Les Ducs d'Angers qui ont envie évidemment de frapper un grand coup, un très grand coup ce soir à la patinoire de Mériade. Quel est le premier engagement? Il est remporté par Nicolas Ritz. C'est un expert au cercle d'engagement. Mais attention à cette passe qui a été récupérée instantanément. Le lancer, l'arrêt et tout de suite le premier arrêt de cette partie pour O'Connor. Dans cette série, face au Duc d'Angers, il est de retour de blessure avec Nikita Jevpalov. Oh, le lancer, l'arrêt énorme de Matt O'Connor. Parce que là, Nikita Jevpalov, lui aussi avait manqué le match précédent. Il a été parvenu à se frayer un chemin. Et le lancer qui a été bien arrêté dans ce match numéro 3. Eux qui sont sous pression à Monique. Et Palais qui reste là en zone offensive. Attention, ça a été perdu et c'est un 1 contre 1. Attention à cette situation, la feinte et l'arrêt de Papillon. Sur cette occasion énorme des Ducs d'Angers. C'est le deuxième contre en 1 contre 1 pour les Ducs. Oui, il a perdu Palais là. Je crois que c'est Peter Vallier. C'était perdu Palais à la bleue. Il s'est lancé Peter Vallier. Il avait l'avance. Il avait l'occasion de faire exactement ce qu'il voulait. Il a fait petite feinte à gauche, il a essayé de revenir sur le coup droit pour essayer de la glisser entre les jambes, mais Papillon a été impérial. Les Angevins sont prêts à bondir à chaque fois. Allez, le décalage sur le côté droit, Baptiste Bruch qui est capable de tout. Il est passé, Baptiste Bruch, et c'est arrêté par O'Connor. On en a parlé de Baptiste Bruch, capable de toutes les étincelles cette saison en play-off. Et en voici une première dans ce match numéro 3. La passe derrière, oui. Le décalage, il y a le casque d'or, Loïc Poudrier qui est présent, qui réclamait ce palais, qui va l'avoir avec Prissin, Poudrier, Prissin qui prend la place de Maxime Lamarche à la pointe de cette supériorité numérique. Attention avec ce décalage. Derrière le lancer de Poudrier. Qui manque le cadre, mais quelle était belle cette construction. Poudrier en haut, on va le voir ici, là. Il va chercher Poudrier. Le palais a été dévié, mais il passe quand même. Oh là là, oui, c'est touché par Papavicis. Emmené une fois de plus par Matt O'Connor, impeccable. Attention à Nikita Jevpalov là qui est en train de se créer de l'espace. La petite feinte, le lancer derrière. Ils ne sont pas parvenus à reprendre ce rebond. Relâché là, laissé par Matt O'Connor. Là c'est boxeur de Bordeaux. Et il envoie un très bon lancer là. Il fait une petite ramasse. Oui, ils se sont mal entendus. La mésentente là entre les deux joueurs. Tandis qu'on revoit votre acolyte avec ce super maillot Saint-Gervais Mont-Blanc. Le deuxième contre le troisième, deux équipes qui ont brillé dans la saison régulière. C'est une petite finale avant l'heure tout de même. Attention avec cette passe. L'arrêt de Quentin Papillon sur cette remise derrière. Ils étaient en bonne posture là. Nichols qui s'est essayé à bout portant. Il a été arrêté net par Quentin Papillon qui est resté patient là-dessus. Et on revoit la grosse charge. Nichols qui s'est retrouvé tout seul là. En plein slot, il a essayé de faire une petite feinte et de se mettre sur son coup droit. Et on voit la fin de cette action. Grosse occasion pour les Angevins. Allez, le décalage jusqu'à Axel Prissin qui lance. Ça a été dévié, intercepté, récupéré par Robin Gabory, le capitaine exemple, qui a fait son geste défensif et changé immédiatement. Oui, pour laisser sa place à Samy Tavernier. Deuxième poteau. Et encore un arrêt énorme. Il a déployé la jambière gauche, Quentin Papillon, pour faire cet arrêt encore important dans cette deuxième période. Sur cette passe de Tavernier qui récupère le palais sans regarder. Enfin, sans regarder, il sait bien sûr qu'il y a son coéquipier qui est là. Au deuxième poteau, c'était qui était au deuxième poteau en tout cas? C'est chaud. Oui, qui a tenté la ramasse. Le danger qui va vite revenir avec Prissin là qui vient mettre la pression, le défenseur, la remise derrière. Et attention, ça amène à un contre parce que Wilkins lui est sorti de la boîte des pénalités. Mais quel retour! Bien rattrapé. Magnifique de la part de Baptiste Bruch. Et oui, exceptionnel retour. Beaucoup de choses qui se passent là dans cette supériorité numérique qui vient de se finir. Cette série qui est tellement serrée depuis le début de ces playoffs nous donne... Attention tout de même, là il est battu, peut-être Papillon, non. C'est un aimant à Palais. Comment a-t-il fait pour le garder celui-là alors qu'on semblait qu'ils avaient fait la différence là avec il a raté sa feinte. Il a peut-être été un peu, il a quand même été un peu retenu. Un peu accroché, Tout le monde se retourne parce qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de sa crosse. Sarliev, en tout cas il n'a pas pu faire son geste offensif. Et derrière c'est Tavernier qui lance, ça a été contré. Et attention à cette situation. Ils sont deux. Il y a Baptiste Bruch d'un côté, Baptiste Bruch. La passe le but signé Kélian Leborgne en infériorité.
infériorité numérique. On s'attendait peut-être à une ouverture du score des Ducs d'Angers et finalement c'est Bordeaux qui frappe en premier. Peut-être après la fin du chrono, ça va sûrement être revu, mais quelle occasion, quelle situation incroyable là de contre menée d'une main de maître par Baptiste Bruch. Et c'est tout un symbole, hein. C'est Kélian Leborgne qui se retrouve sur cette magnifique passe de Bruch. On se rappelle que c'est lui qui avait fait le block shot, hein. C'est lui qui a bloqué le lancer et la contre-attaque est partie de là avec Baptiste Bruch qui est parti sur la gauche, qui a temporisé, qui a attendu que Leborgne se mette en place. La remise à la ligne bleue, le lancer lointain, il était masqué là-dessus, Matt O'Connor, et la déviation qui passe juste à côté du but. Ouais, en position à genoux. Ouh, attention à cette mauvaise passe, et ça va donner une situation de contre, de 1 contre 1, et encore un face-à-face remporté par Quentin Papillon, qui est immense ce soir dans cette disposition, dans ses contres. Il les a tous stoppés les uns après les autres. Et on revoit là, la fin de l'action. Il a essayé de la mettre très haut. Oh, attention à ce bon échec avant, l'a signé Julien Guillaume qui avait touché ce palais, mais il reste en possession tout de même. C'est Duc d'Angers, le décalage à gauche, géré Rouyainen qui vient passer Polks et qui trouve un coéquipier sur le côté droit, le 1-2. Rouyainen passe au deuxième poteau. Le palais qui est repris par Robin Gabory qui permet au Duc d'Angers d'égaliser. Le rush solitaire extraordinaire sur le côté droit de géré Rouyainen qui vient faire la différence. Ce match est relancé un partout. Pas envoyé un shoot extraordinaire, par contre un shoot extrêmement bien placé là, et Quentin Papillon n'a pas, le déplacement était tellement long, il n'a pas réussi à boucher son poteau. Oh oui. Et le palais qui passe sous son bras, et l'égalisation qui vient sur une action, hein, du bout du monde, parce qu'effectivement la passe était tellement longue. Le capitaine exemple des Ducs d'Angers qui frappe une fois de plus. Attention, oui, la feinte, ça a été bien défendu. Le lancer, oh, le palais qui a flirté avec la ligne et une fois de plus, c'est géré Rouyainen. Mais là, on va cette petite ramasse. Le palais, effectivement, qui était proche de rentrer dans la cage. Et oui. Hop là. Là, ce sont des fautes que sont obligés de signaler les arbitres. En tout cas, ils sont bien installés, les boxeurs de Bordeaux, pour tenter de prendre l'avantage. Loïc Poudrier, le tir qui a été stoppé, contré par la défense des Ducs d'Angers. Le voici, Loïc Poudrier, la feinte, le tir. Oh, ça vient fracasser la barre transversale, il réclame le but. Et Guéguéris, il dit que ce palais a été rentré, qu'il a été trompé avec le tir puissant. Derrière, ça vient retomber derrière O'Connor. Quel chaos ici, dans cette patinoire des boxeurs de Bordeaux. Spinozzi. Mais oui. La passe, le palais qui revient jusqu'à Spinozzi, oh, il a cherché Guéguéris là-dessus. Ils s'en sortent encore les Ducs d'Angers avec Loïc Poudrier pour Kevin Spinozzi. Ah, bien installé, le tir puissant, et finalement, ouais, on réclame que ce palais rentre. Il va y avoir une vidéo. Oh, mais attention, oui. C'est une vidéo qui va avoir toute son importance. Est-ce que ce palais a franchi la ligne? Ouh, j'ai l'impression que c'est barre. Hein. J'ai l'impression aussi. Hein, c'est trop dur à voir de cet angle-là. C'était quand même très net le rebond, donc on va aller voir ça avec la VAR. Je pense pas que nous pourrons partager le point de vue des arbitres, puisqu'ils ont la caméra qui vient d'en haut. Alors, c'est quand même net. Pas possible. C'est quand même net. Même avec le palais, comment il aurait pu rentrer et ressortir à cette vitesse-là s'il était rentré dans le but, il n'a pas touché de filet, ce serait la barre intérieure, mais il n'aurait pas pris cet angle-là. But refusé, voilà, donc Guéguéris, il s'est trompé, hein, parce que lui, il a vraiment dit aux arbitres qu'il y avait but. Il y a cru. Ouais, il y a cru, et nous, par contre, non. C'est un nouveau tournant dans cette série, le 5 contre 3 dans les 5 dernières minutes. Attention avec Kevin Spinozzi qui tire sur réception, c'est arrêté par O'Connor. Il y a partout Matt O'Connor. Et il n'y a personne pour venir tenter l'extra-passe aussi, la petite passe supplémentaire qui pourrait nous surprendre, et surtout surprendre Matt O'Connor. En tout cas, ils sont de retour à 4. Hein. Allez, attention avec cette passe. La voici l'extra-passe. Oh, finalement, ce tir qui a été contré par la défense des Ducs d'Angers. La voici la plus grosse occasion. Et derrière, attention à ce contre. Ce contre très important. Wilkins. Ouh, Chaud qui était pas loin de reprendre ce palais. Oui, et cette dernière minute s'annonce chaotique. On est revenu à 4, voire à 5. Je n'ai pas bien vu. Oui, retour à 5. Ouais. En tout cas, ce contre a failli être meurtrier, et donc on est à 5 contre 5 pour cette ils ont tenu ces Ducs d'Angers en infériorité, en double infériorité numérique. Et attention, Bradichaud, forcément, qui va tenter de prendre les choses en main. On cherche la déviation derrière avec Samy Tavernier.
Samy Tavernier qui manque son lancer. Ils sont toujours en possession, les Ducs d'Angers, pour peut-être remettre une clim monumentale à cette patinoire de Mériadec. Samy Tavernier qui a perdu l'équilibre tout seul Oui, derrière le filet de Papillon. sur le contrôle, là, il s'est mis en opposition avec la bande, il est tombé. Allez, on est dans les dernières secondes du temps réglementaire de cette partie. Oh, et attention, peut-être un but. Et ils avaient marqué à 7 secondes de la fin, hein, les Ducs d'Angers lors du match numéro 2. Mais là, on n'a pas les sorties. On va peut-être avoir un dernier engagement. Et oui, là, Qu'est-ce qui s'est passé? Ah Le oui, palais est resté coincé dans le patin. dans les patins, Oui. alors qu'il y avait là du monde, il est resté dans le patin. Ah, c'était but. Personne ne savait où il était. Il y avait Pompéi qui était prêt à reprendre. Là, il est resté coincé dans le patin de Giroud. Le palais qui a été contré là au départ. Ouf, et là, ça vient toucher la barre. Et oui, Oh là là, sur la dernière action, c'est barre transversale. Incroyable. Incroyable. Et du coup, on s'en va en prolongation. Et c'était Prapavessis, le héros de cette rencontre. Bradichaud qui lance. Et derrière, le but est vide. Mais Wilkins qui tire à côté. Oh, il avait repris à la manière d'un joueur de baseball. parce que le palais n'était pas encore retombé sur la glace. Hein, il l'a repris un peu. Alors qu'encore l'occasion. Oh, le tir. Et c'est encore lui, Prapavessis, qui vient donner la victoire à sa formation, les Ducs d'Angers, sur un nuage. Il mène 3-0. Il se balade dans cette demi-finale face aux boxeurs de Bordeaux. Papillon pour la deuxième fois du match. C'est Ah la oui. passe là. Et Bradichaud qui s'est encore Eh oui. arraché, alors que juste avant il y avait une occasion énorme, hein, manquée par Wilkins. Bradichaud qui s'arrache, qui vient trouver Prapavessis. Et là, comme vous l'avez souligné, spécialiste des supériorités, des prolongations. 2 buts en prolongation dans 2 matchs de suite, hein, pour Prapavessis, qui aura été très très impressionnant Incroyable. sur son lancer. Et les Ducs d'Angers qui nous refont le coup, qui égalisent dans le 3e tiers-temps et qui remportent le match en prolongation. Et là, l'occasion est belle et magnifique, hein, pour eux de se hisser jusqu'en finale. Hein. Ils ont le double avantage de la Ouais. glace, hein, puisqu'ils avaient déjà l'avantage de la glace. Et là, ils viennent d'aller chercher le 3e match dans le premier match chez les boxeurs de Bordeaux. Et donc, effectivement, là, ils peuvent. 4 chances. Voilà, ils ont 4 chances pour. C'est énorme, 4 chances quand même.